très tôt, il a été bercé par les chants berbères que fredonnaient sa grand-mère et sa mère, par les pièces théâtrales jouées par sa mère au coin du feu lors des soirées d'hiver. À 10 ans, il rejoindra son père à Paris. Enfant, il était fort doué en dessin. Sa passion pour le dessin l'amènera plus tard à être caricaturiste. Il s'exprimera à Paris, mais aussi en Allemagne, en Suisse, en Autriche, au travers des voyages qu'il effectuera. Adolescent, il pratique la poésie, s'inspirant de Baudelaire, de Rimbaud, de Nerval et de tant d'autres. Il remportera d'ailleurs des prix au concours de la poésie organisé dans son lycée. Après un baccalauréat littéraire, philosophie en langue, il entame des études universitaires à Paris 8, à Saint-Denis. Après une licence étrangère en langue appliquée, affaires et commerce, une maîtrise en anglais, traduction scientifique et technique, il se passionne pour la musique et approfondit l'écriture. Il deviendra alors auteur, compositeur, interprète d'expressions franco-berbères de Kabylie. Animateur de radio de 1992 à 1997 sur différentes radios en France sur la bande FM. Il y présentera des rubriques littéraires dans le domaine berbère. C'est après une rencontre avec un musicien de Chahbi qu'il approfondira son autre passion qui est la musique. Inspiré par le grand Slimane Azem, en 92, il enregistre son premier album Exil éternel en hommage à Monsieur Slimane Azem. Il dira « Je reste un bohème ». Un poète qui écrit dans les rues de Paris, des vers en kabyle et en français que le vent disperse. Il a aussi écrit 2 sketchs, 2 scènes à la Slimane Azem, en préparation de son prochain album qui parle de l'exil, l'amour, l'Algérie. L'amour se fait rare et la fable du troubadour. En français, il a dit « Je ne suis qu'un bohème et les vents me giflent ça et là. Dans Paris, je sème des poèmes en kabyle et en français. Ainsi va notre existence. » Vous pouvez le retrouver en chanson et en photo sur brahimsassi.com. Il est avec nous ce soir en live dans la galaxie berbère. Monsieur Brahim Sassi, bonsoir Azoul. Bonsoir. Et merci à vous de m'avoir invité. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Tant de choses à dire sur toi, tu vois, j'en perds mes mots. Hein. Et bravo. Tu as fait tant de choses, Bravo, tu as tout résumé. On s'arrête là alors. Ben écoutez, l'émission est terminée. On va devoir vous laisser, puis aller se restaurer à 22h. Alors comment vas-tu mon cher Brahim? Ça va très très bien. C'est vrai qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Hein. Oui. Ça fait maintenant 3-4 ans je crois. C'est ça. C'était en plein Paris, dans le 11e, hein, quartier phare des Kabyles. Et ce soir on se retrouve ensemble. Tout à fait. Pour faire ton émission. Voilà, avec plaisir bien sûr. Ce soir tu te retrouves seul malheureusement. Hein. Il y avait 2 musiciens qui devaient nous accompagner ce soir, mais malheureusement c'est la grève. C'est la grève. Et oui, en France on est un pays de grève. On fait beaucoup de grève en France. Hein. Ben voilà. Donc tes amis n'ont pas pu se... C'est la démocratie. Voilà. C'est la démocratie, on a la chance d'être dans un pays démocratique. La grève, c'est un droit. C'est un droit. Voilà. Mais bon, malheureusement pour ce droit ce soir, nous respectons. Voilà, nous serons seuls. Mais bon, un autre musicien viendra nous rejoindre hein, tout à fait, lors il va m'accompagner au mandol. Il va t'accompagner. Voilà. Eh bien écoute, alors avant de commencer, un coucou peut-être à passer à tous tes amis, toute ta famille qui nous regarde ce soir. Bien sûr, alors je te laisse regarder ta caméra. Bien sûr. Ah, ça, il sort sa liste. Tout à fait, parce qu'ils sont... Il est venu pour les Bonjour Brahim. Absolument, aussi, parce que c'est une émission qui est très regardée. C'est important. On t'aime beaucoup, on aime beaucoup ton émission, parce que c'est une émission de qualité. Ah ben c'est gentil. Et donc... il faut passer les bonjours. Voilà. Je t'en prie. Aux gens qui nous aiment et qui t'aiment aussi. Bien sûr. Et qui aiment BRTV, bien sûr aussi. Donc je tiens à passer le bonjour à tous ceux qui nous regardent ce soir. Bien sûr l'Algérie entière, L'Zaïal, Tizi Ouzou, Bouéran, Thouviretz, Iwadiyan, Agoni Gharan, Adin Smikti, Slimane Azem, Athir Rahma Rabbi, Ahdouala, Adin Smikti, Ma'toubdou Nas, Athir Rahma Rabbi, Athiani, Adin Smikti, Mouled Ma'amri, Athir Rahma Rabbi, Sinakina, Yazougan, Bouzgan, Atidjar, Vgaïf, سيدي عايش تزمل تقفون أذكار يغين ذكري تزرط تثو مالك خوالي أدنزي راتي جار أرثد درتي والسلماك وفت درتي وفي الحبابة مثلا في فتنة ثو مالك السيناكينا السلماك في الدار ديزيني ثريثة ثو مالك ثو الدار نتيجار يقرسفن يغراي نتعيشة
بوعون يغنوا بوكياسا محاقا السلمى غتصف لسن ذي الحباب ذات مثل السلمى في رشيد الكونتال رشيد مطرف كامل بو يعقوب لورين دو كليشي علي زريول حسين يوسفي سعيد كجات السلمى غاكوافات الساسيان دلان السلمى غا فامي العدوي كلان دي بيير فيت السلمى غاكوافي دي غير تحبين افي دير دي توالين نكي تحب يعرف المرأة. Et ben voilà, il a fait le tour. Là, on peut vraiment se quitter maintenant. Là, en fait, voilà, les gens sont contents, on leur bonjour. Voilà. Oui. C'est vrai que c'est important parce que, oui. Voilà, c'est vrai que, comme tu le dis, cette télé est beaucoup regardée à travers le monde. Absolument. Et, voilà, et quand on parle dans une émission, c'est important c'est mieux que le téléphone, hein. C'est du direct, c'est du live. Voilà, c'est très important, donc bien entendu. Et puis, dans ton émission, on passe toujours un bon moment. C'est important. Voilà. Écoute, on n'a pas commencé encore. Il commence déjà à me chauffer pour, cool, mon cher Brahim. Alors, Brahim, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, bercé par les arts berbères, hein, les chants, les contes, hein, par ta grand-mère, par ta maman. Absolument. Absolument. Donc ça, c'était au village. C'était au village. J'ai passé une enfance très heureuse au village. C'était magnifique. C'était remarquable. C'était un monde merveilleux. Et c'est vrai que j'ai été bercé dans la poésie, les contes que me racontait ma grand-mère, Atsir Ahmarbien, Samah Zahra. Zahra, par les contes aussi que me racontait ma mère et les chants, puisqu'elle chantait beaucoup, elle chante beaucoup. Et puis donc j'étais vraiment dans un univers poétique. J'ai passé une enfance très heureuse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu es absolument, artiste, absolument. chanteur, poète. Et donc pour moi la langue berbère, la langue kabyle, j'ai toujours vu cette langue-là comme étant une grande langue. Dans ma tête, c'était ça. J'ai jamais fait de différence entre la langue française et la langue kabyle. Pour moi, je les mets sur le même plan d'égalité. Elles sont pour moi toutes les deux langues d'esprit, de cœur. Et la langue kabyle, la langue berbère est l'une des plus anciennes langues. Même certains chercheurs ont évoqué l'hypothèse qu'elle serait la mère des langues. Voilà. Il y a eu le docteur Saibi, le regretté docteur Saibi, qui a émis cette hypothèse, et c'est probable. Eh ben, écoute, hein. Donc voilà. Tes 10 premières années, hein, tu les vis au village, là-bas en Kabylie, tout à fait. Avec ton maman et ton papa qui lui vit en France. Voilà, il était émigré, comme la plupart des papas kabyles. Il est ici pour travailler, pour amener un petit peu de... Tout à fait. Donc l'émigration kabyle a commencé vers la fin du 19e siècle. Et donc c'est à l'époque la misère était grande en Kabylie, donc ils étaient obligés d'émigrer pour faire nourrir leur famille, subvenir aux besoins des leurs. C'était pas simple, voilà. Ça, le fait que ça... C'était très difficile, c'était un déchirement, mais il y avait une grande misère. D'ailleurs, Albert Camus a évoqué cela dans la misère de Kabylie. Je conseille à tout le monde de lire ce livre formidable où il a fait une série de reportages où il a décrit une Kabylie dans une misère vraiment mais malgré ça, atroce. Tu passes quand même une enfance absolument assez sympathique, absolument. Avec ta maman, ta grand-mère. Enfance aussi sportive, non, un petit peu? Enfance un petit peu sportive aussi? Oui, j'ai fait sport. J'ai fait. On peut dire que je suis un sportif. Oui, j'ai fait quand même beaucoup de sport. Oui, j'ai fait pas mal de karaté. Karaté, ouais. Voilà, et puis parce que le sport aussi est un art. Donc j'ai toujours été baigné dans l'art en général, et donc j'ai été très porté sur les arts martiaux. Et j'ai pas poursuivi parce qu'on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Sinon j'aurais bien aimé aller à fond. Et écoute, tu peux toujours aujourd'hui revenir. Écoute, on a bien vu, je crois.
crois, c'est pas la ministre, je crois que c'est la ministre Joanneau, qu'on a vu là il y a pas longtemps, qui est ministre et qui allait en compétition, je sais plus, elle présentait un kata. Donc c'est fabuleux. Voilà, un kata était ceinture noire pour passer à un grade supérieur. C'était il y a quoi, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Ah, c'est fabuleux. Voilà, donc voilà, et pourtant elle est encore dans le. C'est très bien, c'est très bien. Moi, je pense qu'il y a pas d'âge, hein, à un moment donné, si on veut passer des grades ou se faire plaisir, ou à un moment donné, mais faut-il encore avoir le... Mais je suis un grand marcheur, j'aime beaucoup marcher. D'ailleurs, souvent l'inspiration vient en marchant. J'aime beaucoup marcher dans Paris, surtout la nuit. Ah, la nuit, c'est... la nuit, il a mis des poètes. Oui, la nuit, il a mis des poètes. Alors, vers l'âge de 10-11 ans, tu arrives à Paris, oui. Où tu vivras avec ta tante, vu que ton papa travaillait, et donc c'était pas simple. C'était pas simple. Mon père, ne pouvant me garder à Paris, il vivait seul à Paris, et donc il m'a confié à sa sœur, Sassi Taklit, épouse l'Adawi, la famille Ladawi, qui vivait à Pierrefitte. Et donc j'ai passé 6 années chez eux. Mais là encore un déchirement, parce que tu quittes effectivement le pays, tu quittes ta maman, tu retrouves ton papa, que tu quittes aussi un petit peu. C'est pas simple. Hein. C'était un déchirement, mais j'ai retrouvé quand même chez ma tante une chaleur familiale. Ils m'ont toujours considéré comme leur propre fils. Et donc je garde quand même de très bons souvenirs de mon enfance à Pierrefitte. Comment tu vis justement cette arrivée, puisque tu arrives à peine, à 10-11 ans, tu parles à peine français. Oui, hein, oui. Comment tu vis cette situation? Eh bien, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Auparavant, j'avais jamais quitté le village, du village à Paris. C'était quelque chose d'incroyable. Je quitte un petit village de montagne et j'arrive dans cette ville lumière où j'étais ébloui par les lumières de Paris. Et c'était un peu comme un rêve. À l'époque, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Puis en même temps, c'était aussi fabuleux. Et je me souviens, en 1977, peu de temps après mon arrivée à Paris, je me souviens d'une lettre que m'avait écrite l'instituteur de français du village, Mohoun Mohamed, à qui je passe le bonjour, bien sûr. Et il m'avait écrit une lettre que j'ai toujours, que j'ai gardée. Et il me disait, Sibrahim, ouvre tes yeux, tu es dans le pays des Lumières. Et à l'époque, je ne savais pas encore ce que cela voulait vraiment dire. Et il avait raison, j'ai ouvert mes yeux et donc j'ai découvert les arts à Paris, c'était magnifique. Tu as fait ce que tu avais envie de faire. Absolument, absolument. Mais cette fibre artistique, bien sûr, était déjà en moi depuis l'enfance. Après, elle se développait. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment ça se passait à l'école? Parce que là encore, c'est pareil, hein, 10 ans, tu arrives, 10 ans, c'était quoi? C'était C2 je suis, en fait, quand je suis arrivé, j'avais 10 ans et demi, je suis rentré en CM2. Directement, quoi. Oui, en CM2. Ouais. Et donc maintenant, quand j'y pense, je me dis, c'est incroyable comment j'ai pu suivre. Là-bas, j'ai fait 2 ans de français en Algérie, comme deuxième langue, en primaire. Et avec 2 ans de français comme deuxième langue, j'arrive en France où la langue... c'est le français, bien sûr, et donc je suis dans une classe où ils ont tous la langue française comme langue maternelle, pour la plupart, et donc moi j'ai quand même pu suivre, parce que j'ai rencontré quand même des gens à l'époque, il y avait une écoute, il y avait beaucoup moins de discrimination à l'époque. Je pense que c'est beaucoup moins de discrimination. Mais si c'était maintenant, je pense que j'aurais pas pu suivre. Et puis, à l'époque aussi, j'avoue qu'en Algérie, il y avait quand même un enseignement de qualité. Parce que sans cet enseignement de qualité, j'aurais pas pu suivre. J'aurais pas pu suivre. Mais c'était pas simple, parce que c'est vrai que tu en parles aussi dans les interviews que tu as pu donner. Oui. Tu as été aussi très mal orienté, parce qu'à un moment donné, tu voulais toi poursuivre tes études et on te disait non, il y a une voie qui va être là, ce qu'on appelle les voies de garage. Oui, c'est-à-dire en CM2,
Il y avait un directeur d'école qui était remarquable, Jean Dallarin, pèse à son âme, et il avait toujours une oreille attentive pour moi. C'était un homme remarquable. Et donc je me sentais bien à l'école. J'étais content d'aller à l'école. Et donc je suis passé en 6e, et la première fois, je peux te dire à peu près où j'ai vraiment été confronté à la discrimination, c'était l'année de 5e. L'année de 5e, je me souviens, je suis allé en Algérie en vacances, je suis arrivé un peu en retard. J'ai raté un petit peu la rentrée. La rentrée. Voilà. Et donc j'avais du mal à suivre. J'avais du mal à suivre. Et donc, bon, à la fin de l'année, bon, j'avais un résultat très moyen. Et donc j'ai demandé un redoublement. Voilà. Et je me souviens qu'il y avait un professeur principal qui voulait à tout prix que j'aille vers une voie de garage, alors que je n'avais jamais redoublé. J'avais le droit de redoubler. Bien sûr. J'avais le droit. Et donc ce professeur avait tout fait pour essayer de me convaincre technique, quoi. Pour aller vers une voie de garage. Et donc à l'époque ça s'appelait CPPN. Et c'était ça. Il y avait, à l'époque, a commencé cette politique de vouloir pousser les enfants issus de l'immigration vers des voies de garage. Donc, ils étaient mal orientés. Ça a commencé là, à peu près. Là, je parle, c'est des années, donc 78, 79, comme ça, 79, 80, oui. Et donc, j'ai redoublé, et bien sûr, j'étais l'un des meilleurs de la classe la 2e année. Et je me souviens avoir rencontré ce professeur dans la cour. Donc je lui dis bonjour avec le sourire, et je lui dis maintenant je suis le meilleur de la classe. Et donc il était vert. Ah, il était vert, oui. Non, mais parce que je crois qu'ils se cassaient pas la tête à l'époque. Voilà, hein. Voilà. Ils n'avaient pas envie de. Et puis bien sûr, on l'a dit, tu sortiras bien plus tard avec une licence en langue étrangère appliquée à affaires et commerce. Voilà. Donc alors. Comme quoi, donc le parcours scolaire, c'est un parcours du combattant. Que tu as fait, mais tu l'as réussi. Absolument, oui. Mais à l'époque, je pensais que les mentalités allaient évoluer avec le temps. Malheureusement, avec regret. Encore aujourd'hui, hein, une trentaine d'années après, 30 ans après, je vois que non seulement les mentalités n'évoluent pas, mais elles régressent. Voilà. Ouais. La société française a tendance à se refermer sur elle-même, et il y a maintenant, c'est plus difficile qu'avant. Je crois que l'éducation nationale est à refaire, hein, puisque M. Sarko nous parle de réforme. Je pense qu'il faut réformer l'éducation nationale. Je crois que c'est très complexe et très difficile. Il y a des efforts qui sont faits, bien sûr. Il y a des efforts, mais c'est vrai que seule l'éducation peut freiner la discrimination. On pourra jamais il y aura toujours la discrimination. Mais on peut la freiner avec l'éducation. Seule l'éducation peut combattre la discrimination. Alors on revient un petit peu en enfance, hein, où en fin de compte une passion t'animera, hein, c'est celle du dessin, et plus précisément la caricature naît. Donc, la caricature, le portrait aussi, et là c'était une autre vie. C'était bon, j'étais caricaturiste, portraitiste à Paris. Bon, j'étais assez connu à l'époque. C'est venu tout seul ou enfin, tu avais la passion, après tu as quand même suivi les cours de dessin? J'étais un grand lecteur de bande dessinée. Voilà. Et je lisais beaucoup les bandes dessinées américaines, les Strange, voilà, de Stan Lee, voilà, les Strange. C'était vraiment, à l'époque, il y avait une qualité du dessin, la qualité du dessin était extraordinaire. Et donc je lisais beaucoup, et donc j'avais ce don pour le dessin. Et un jour, me baladant dans Paris, je suis passé devant le centre Georges Pompidou. Je voyais des dessinateurs qui étaient là, et je me suis dit, bah, je suis capable de faire ça. Voilà. Et j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Et donc j'ai dessiné une dizaine d'années dans Paris, donc beaucoup la nuit. Et donc j'ai rencontré beaucoup d'artistes français. J'ai rencontré beaucoup de monde de la nuit. J'ai dessiné peut-être 1 million de personnes en 10 ans.
Et tu as tiré donc le portrait de plusieurs personnes. Voilà, beaucoup de caricatures. J'ai fait très peu de portraits, mais surtout des caricatures. Et j'ai peut-être fait des caricatures, les caricatures d'1 million de personnes. Alors, tu sais qu'on du monde entier. Tu sais qu'on va tester ce soir en live. Hein. Donc là, on a une feuille, là, on a apporté une feuille, tout. Et puis le temps que l'émission se termine, tu dois pouvoir tirer le portrait. Aujourd'hui, on va se concentrer sur parce que je suis venu avec deux chansons nouvelles. Ah, bien sûr. C'est une plaisanterie, mon cher Brahim. Que j'ai écrites il y a 2 chansons nouvelles écrites il y a peu de temps. Mais crois-moi que c'est la première émission, mais la prochaine, je te garantis que tu devras nous faire une caricature. Mais j'ai peur mais après, tu voudras plus m'inviter. Ah, écoute, c'est un risque. Hein. Et voilà, c'est ça. C'est un risque. Hein. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu pratiques encore? Mais je sais que tu m'inviteras parce que tu as beaucoup d'humour. Et ça, c'est une qualité. Je pense que c'est important. Absolument. Est-ce que tu pratiques encore, justement, la caricature de temps en temps pour faire plaisir aux gens? Écoutez, la caricature, je l'ai dans ma tête. Et t'arrives encore de... ça me permet maintenant, bon, c'est vrai que je dessine très peu puisque je suis passé d'un art à un autre. Et quoique la poésie faisait aussi partie de moi-même, même quand je dessinais, j'écrivais des poèmes. J'écrivais des poèmes, oui. Et la caricature permet de prendre une distance par rapport à des situations parfois complexes, difficiles. Et j'ai beaucoup d'humour grâce à la caricature. Parfois, donc il y a des situations qui peuvent paraître tragiques. Je peux tu les rends un petit voilà, je peux les rendre. Et t'as jamais travaillé? J'ai des caricatures dans ma tête. Pour un journal, pour justement un petit peu comme Charlie Hebdo ici en France ou comme d'autres. À l'époque, j'ai fait quelques tentatives, mais pour travailler dans un organe de presse. Et pourtant j'ai rencontré les grands caricaturistes, je les ai rencontrés dans la rue quand je dessinais, mais c'est là où j'ai découvert que en fait en France tout est une histoire de réseau. C'est vrai. Donc c'était tellement fermé que tout est fermé. Malgré une certaine popularité que j'avais à l'époque, eh bien c'était impossible. Les portes étaient vraiment fermées, à moins d'être vraiment le copain ou la famille. Et là, il y avait des possibilités. Et maintenant, c'est encore pire. C'est encore pire. Il y a des secteurs comme ça où on ne peut pas y accéder. On ne peut pas y accéder. Et tu penses que surtout la presse. Bien sûr, surtout la presse. C'est vraiment fermé. D'ailleurs, les artistes étrangers qui arrivent à Paris, ils n'ont aucune possibilité de pouvoir intégrer un organe de presse en France. Fermé, bien sûr. Voilà. Et tu penses que là, les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent peuvent te passer une commande s'ils ont envie d'avoir une caricature? Bien sûr qu'ils peuvent. Voilà, brahimsassi.com, voilà. allez-y. Voilà, ils peuvent, il n'y a pas de problème. Pour vous, il vous tirera le portrait, comme on dit. J'ai aussi pas mal, j'ai donné des cours de dessin. Aussi. J'ai enseigné un petit peu le dessin et la caricature. La caricature. Tu deviendras par la suite interprète d'expression franco-berbère de Kabylie. Voilà. Donc ça consiste en quoi exactement? Eh bien, donc après, donc la musique a toujours été en moi, mais elle était dans les poèmes, parce que dans un poème il y a une musique. Les poèmes au départ, sont destinés à être chantés, mais il y a une poésie qu'on peut écouter, lire sans musique, parce que la poésie en elle-même il y a une rythmique. Ce qu'on peut appeler le slam aujourd'hui. Ça, c'est une évolution, oui, c'est une évolution, et d'ailleurs une très bonne évolution. Et donc, quand j'ai quitté la caricature, j'ai quitté le dessin, la caricature, le portrait. En fait, j'ai été un petit peu contraint de quitter ce milieu. Pour la musique. Voilà. Il y avait cette musique qui m'attirait, mais en même temps,
je voulais faire les deux. Mais simplement, je ne pouvais plus continuer à exercer dans la rue. Parce que les libertés, d'année en année, je voyais les libertés rétrécir. C'est-à-dire que les artistes étaient de moins en moins tolérés dans les rues à Paris. Et donc j'étais un peu contraint d'arrêter. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne sont plus du tout tolérés, il n'y a plus personne. Hein. Presque pas. Oui, c'est vrai que Beaubourg a été un centre culte. Hein. Absolument. Montmartre a été un centre culte. Hein. Bon, Montmartre, ça reste encore un petit peu. Ça reste, oui, il y a encore des artistes. Mais à l'époque, nous pouvions dessiner sur toutes les places de Paris. Les Champs-Élysées, Notre-Dame. C'était vraiment la belle époque. Il y avait une ouverture des mentalités extraordinaires. Alors inspiré. Mais ça reviendra peut-être. Hein, ça reviendra peut-être. Je pense que ça va trop vite. Hein. Oui, ça va trop vite. Oui. Mais la vie c'est un éternel recommencement. Donc je suis optimiste. Va savoir. Et donc la musique, bon. Alors j'ai rencontré un grand musicien Chabi, Saté Bali, de Maasra, à qui je passe le bonjour. Et j'avoue qu'il m'a beaucoup encouragé. Il m'a montré les rudiments du Chabi à l'époque. Et donc, grâce à lui, j'ai pu côtoyer les plus grands artistes kabyles de l'époque, que Youssef Jaoui, Aït Mslayan, Achia Hayathan, Sid Moussaoudi, des artistes vraiment de grande valeur. Aït Mslayan, Sid Moussaoudi, donc Youssef Jaoui. Surtout Youssef Jaoui m'a beaucoup marqué. C'était un homme extraordinaire. Il avait une personnalité forte et il excellait dans l'art du Chabi. C'était un musicien extraordinaire. C'était un grand monsieur. Et puis influencé, inspiré par Slimane Azem, qui est un... Voilà. Et donc Slimane Azem, c'est le symbole. Le maître. C'est le maître. Le maître incontesté. Slimane Azem, c'est le symbole de la culture amazigh kabyle. Il fut le porte-parole du peuple, on peut dire du peuple kabyle berbère pendant près d'un demi-siècle. Slimane Azem a été vénéré par son public. Il était une légende de son vivant. Et c'était un homme remarquable. Il excellait dans l'art du Chabi, il excellait aussi dans l'art dramatique, puisque c'était le théâtre, et ce qu'il a fait dans le théâtre, c'est extraordinaire. Bon, avec Cheikh Nordine, qui est aussi un grand dramaturge, un grand musicien. Quel couple! Oui, extraordinaire. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment extraordinaire. Donc c'était un artiste complet. Et puis, un artiste, c'était un homme, Slimane Azem, un homme de conviction. Il n'a jamais tourné sa veste. Il a toujours été fidèle à ses convictions. Malheureusement, il n'a jamais pu retourner en Algérie parce qu'il était indésirable chez lui. Mais c'était un artiste extraordinaire. Et puis tellement inspiré par lui, hein, tu te lances à fond dans la musique et tu sortiras ton premier album en 1992 avec des chansons de... Donc le premier album, déjà j'ai commencé à l'écrire en 90, 91, j'ai commencé à l'enregistrer, donc cet album est sorti en 92 sur les traces de Slimane Azem. Donc Slimane Azem, Slimane Azem, si tu pouvais revenir parmi nous pour voir où les temps nous ont amenés. C'est une chanson qui est toujours d'actualité parce que les poèmes sont intemporels. Et voilà. Et donc en 1992, il y a un album, une cassette de 4 chansons. Parce que au départ, c'était une aventure. Je me suis dit, bon, je vais voir. Et puis, tout le monde me disait, vas-y, il faut faire. Il faut faire un album, vu une petite ressemblance avec Slimane Azem, qui est une bénédiction, le baraka. Et donc, j'ai sorti une cassette de 4 chansons pour voir l'accueil du public. Et l'accueil était très favorable.
très très favorable. À l'époque, je me souviens, il y avait mes posters dans tout Paris sur les traces du maître, sur les traces de Shimon Azam. Et c'était vraiment, j'ai beaucoup été encouragé, énormément, surtout par les amis de Shimon Azam qui étaient encore vivants à l'époque. Et j'ai été très 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 encouragé. Et puis après j'ai fait une autre cassette, voilà, après, encore 4 chansons. Enchaîné. Et après j'ai vu que ça marchait et donc j'ai sorti un autre album, 8 chansons, après un autre album, 8 chansons. Et là justement en préparation d'un nouvel album. Voilà, voilà. Et là donc un nouvel album, L'amour se fait rare, et puis Thalouf Umdah. Qui verra le jour quand? Eh bien, j'espère bientôt. En pleine préparation. Mais je ne suis pas pressé, vraiment. Je pense qu'il faut prendre le temps. Absolument. Ouais, il faut faire de la qualité. Voilà. Et puis je crois que tu es peut-être un peu trop perfectionniste et tu as envie justement d'avoir le top. Mais c'est jamais évident parce que tu veux changer ça, puis tu reviens à là, puis tu reviens à ça, et puis tu recommences là. Il faut pouvoir marquer un stop. Non, mais comme je ne vis pas de la chanson, pour moi c'est une passion. C'est une passion. Et donc d'abord, avant tout, je me fais plaisir. C'est important. Et puis tu fais plaisir aux autres. Absolument. Parce que quand on se fait plaisir, on fait plaisir aux autres. Oui, tout à fait. Alors, je te propose, mon cher Brahim, à ce moment de l'émission, de marquer une pause. Et puis on se retrouve juste après, en chanson. Et puis, et bien avec aussi d'autres questions qui t'attendent. Avec plaisir, mon cher Brahim. Allez, on marque une pause et on se retrouve juste après. Pause, de retour bien sûr ici avec monsieur Brahim Izri. Alors vous entendez Brahim Sassi. Paix à son âme en plus, c'est vrai Brahim, il est dans le fond du corps. Excuse-moi Brahim, c'est vrai que tout à l'heure aussi j'avais fait cette Brahim Sassi bien sûr avec lui ce soir. Et alors au moment où je parle, c'est bien parce qu'il y a le mandol qui m'accompagne, c'est super sympa. Alors présente-nous cet artiste et musicien qui est venu nous rejoindre, Brahim. Oui, et donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, après avoir travaillé avec Sitri Bali, j'ai rencontré Majid Jemli, qui est un grand musicien chabi. Il a une grande connaissance de ce style musical classique. Et donc là, il va nous interpréter un prélude classique. Et ben voilà. Eh bien, en tout cas, c'est pour nous ce soir, c'est en live. Brahim Sassi, vous allez voir, c'est chaud, chaud, chaud. Brahim. يوني العتب حنونف هو يضير هو يطجي الناس يوني العتب حنونف هو يضير هو يطجي الناس دوني تتلعب اسنانف مثل من فحلة ستايناس ولاد صواب يدا يرف ذي تجمع ذي ست تيراس ورزنني دين كف ميحركو شأن زيناس Je m'accroche à quelques rêves, sans eux se rapproche l'abîme. La muse m'offre quelques trêves, quand elle me séduit de ses rimes. Ma bohème sous tous les temps, vagabond cherchant l'oubli. Oh mon cœur sous tous les vents, personne n'entendra tes cris. تفرى بريد العقل اللي يروح مذيا فام كي تغرسي يضمع ذي فسوس الروح خسدي ثلاثة ذي تهني سميتها فاثن جات تروح غير غاتو غالاد سقسي وذميتك اللي خذا من شروح يغيب غادي سكيد بين المريم يوني العتب حنونف
ويضير ويتجلس الدنيا تثرع بس ننف مثنو ملف حلف ستسيلس وراد صوابي دذيرف ذي تجمع في ستيرس ويرزنني دينقف ميحركو شان نزينس Je m'accroche à quelques rêves, sans eux se rapproche l'abîme. L'amuse m'offre quelques trêves, sans elle, quand elle me séduit de ses rimes. S'il pleut sur mes chemins, en moi le soleil brille encore. J'ai peur que ne se lève demain et je veille jusqu'aux aurores. هنا عرق ذي هاتي طلع من الغرب ورنو في دواز ينجربوا لتصقم ذكري غزي في ظمد يا رواز ثغزلتي عدم زفير العقلي ويبعد فلاس نكذبولي وذي شحاني العمر تجي غادي يا ويلاس يوني لا ثبت حنونف هو يضير ويتجلس الدوني تفرع بسنانف مثنو ملف حلف ستيلس وراد صوابي دذيرف ذي تجمع في ستيرس ويرزنني دينقف ميحركو شان زينس Je m'accroche à quelques rêves, sans eux se rapproche l'abîme. La muse m'offre quelques trêves, quand elle me séduit de ses rimes. Les blessures des souvenirs m'étouffent chaque jour plus fort. Dans un monde qui va au pire, les faibles ont toujours tort. ريغتي ومبرز دوسم كثير مد يقربك وغف شراغ شراك النجي غي جاي وزيغ النرزة ثاد وحلاغ شعراتي مسف جاي هاساقي في حالة ندمة الغربة ثكملية سجايد قض عرقة يوني لا تبدو حنونك هو يضير ويتجلس الدنيا تثلع بسنانف مثنو ملف حلف ستيلس وراد صوابي دذيرف ذي تجمع في ستيلس ويرزنني دينقف ميحركو شان زينس Je m'accroche à quelques rêves, sans eux se rapproche l'abîme. La muse m'offre quelques trêves, quand elle me séduit de ses rimes. Mais que faire dans l'impasse, dans la prison de l'exil? L'étranger n'a nulle place, seul dans le froid de la ville. سوى سفر وسعيد ذا حبيب غسل عمرتي تسربحها في النقطة دي طلع من ذي العزيب يرنا في يرلي جي سرسا وريلي وبول ورناتي مذن كيزة ذي تمحنا شرا المنا يبعد وردي قريب إذا نرطلم يتزر يوني لا تبد حنونف هو يضير ويتجلس الدنيا تثلع بسنانف مثنو ملف حلف ستسيلس وراد صوابي دذيرف ذي تجمع في ستيرس ويرزنني دينقف ميحركو شان زينس Je m'accroche à quelques rêves, sans eux se rapproche l'abîme. La muse m'offre quelques trêves, quand elle me séduit de ses rimes.
J'arpente les rues de Paris, cherchant la nuit en plein jour. C'est elle qui écoute mes cris, elle est jonte un peu, un cœur lourd. J'arpente les rues de Paris, cherchant la nuit en plein jour. C'est elle qui écoute mes cris, elle est jonte ainsi, un cœur lourd. ربي يزرع در خلقي سوري في حد المكتوب يا الوسنوب هذا سيقيس يا بنادم بعدا سدنوب تسولي ضوي لا نرخيص تسولي ضشان ومركوب ويرزنا نثق عاد تكريس العمر يبيض المرغوب عيوني العتب ذحنونف هو يضيار ويضجي اللبس الدوني تتلعب سنانف مثنو ملف حدث ستسايلس وراد صواب يد ذيلف ذي تجمع في ستسيلس ويرزنا ميتا ينقف مي حركوش انا نزيلس Je m'accroche à quelques rêves, sans eux se rapproche la vie. L'amuse m'offre quelques trêves, quand elle me séduit de ses rires. Voilà, très belle chanson pour vous, en tout cas ce soir live, Brahim, accompagné de Majid. Majid, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, merci. En forme? Ça va très bien, ça va très bien. Eh bien voilà, alors un coucou, peut-être que toi tu arrives justement maintenant, un coucou à passer peut-être à toute ta famille, tous tes amis qui nous regardent ce soir. Bon, ben, Alors regarde bien ta caméra. J'ai passé le bonjour à tous les Algériens. Et ben voilà, en tout cas, il est avec nous ce soir. Alors Brahim, tu as aussi écrit des sketchs où tu les joues un petit peu à la Semaine Azam. Donc cette chanson, ça fait pas très longtemps que je l'ai écrite et elle raconte beaucoup de choses. Elle sera dans le prochain album. Elle sera dans le prochain album. Elle raconte beaucoup de choses. Et ben voilà, en tout cas, on l'a dit, l'album porte très bientôt. Donc je voulais en revenir aussi, donc tu as aussi écrit des sketchs que tu joues un petit peu à la Semaine Azam. C'est-à-dire que, bon, j'aime beaucoup le théâtre en fait. Et, mais j'ai pas le talent de Slimane Azam dans l'art dramatique. Mais j'ai essayé comme ça. Tu mets un petit peu en scène aussi? Voilà. Mais c'est difficile, c'est très difficile à faire. Alors, as-tu trouvé... Il est beaucoup plus facile d'écrire, de composer une chanson que d'écrire une pièce théâtrale, aussi petite soit-elle. Mais ça viendra petit à petit. Oui. Mais là, là c'est parce que les chansons que j'avais composées, quelque part, demandaient ça. Voilà. C'était donc cette discussion était un prélude à la chanson. Puis après, il y a peut-être des gens qui t'entourent qui peuvent aussi écrire pour toi cette pièce, hein, cette... Bien sûr, absolument. Mais là, je veux dire, d'ailleurs, si tu réécoutes les chansons où il y a ces deux petites pièces, ce sont les chansons qui ont demandé ça. Et donc... c'est pour ça que j'ai écrit ces deux petites pièces. Et peut-être qu'un jour j'en ferai d'autres. Ça va se développer. Mais c'est difficile. Difficile à faire. Est-ce qu'il te manque ou pas ton cher Nordine? C'est vrai que Slimane Azam l'avait. Est-ce que toi tu comptes écoutez, avoir un acolyte ou pas? Ça ne dépend que de moi en fait, parce que l'acolyte je l'ai rencontré. C'est un grand homme du théâtre, c'est Nafa Moualek. On a beaucoup parlé tous les deux et Nafa Moualek a beaucoup travaillé avec Mouhia et donc il m'a souvent fait cette proposition de monter les sketchs de Slimane Azam tous les deux. Eh ben écoute, hein. Mais c'est un projet. C'est un projet. Je ne sais pas si ce sera possible parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. En tout cas, c'est une idée, on va dire. Voilà, mais si c'était possible, ce serait bien sûr une grande chose. Allez, je vous propose de continuer et d'enchaîner avec l'interview Si tu étais. Mon cher Brahim, oui. Si tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui, donc artiste, hein, oui. Tu serais qui et tu ferais quoi? Écoute, si j'étais pas chanteur, auteur-compositeur, je serais caricaturiste. Hein. Ouais.
Ah oui. Tu serais Je resté serais dans ça. caricaturiste, voilà. Si tu étais né à une autre époque, laquelle choisirais-tu? Ah oui. Une époque passée, une époque future peut-être? Je vous dirais que Tu te sens bien dans tes pompes, comme on dit? oui, dans ce ton siècle époque? me plaît pas mal. oui. Ouais. Et parce qu'il y a tout est à faire. Voilà. Et, tout est à faire et donc ce siècle me plaît beaucoup. Alors bien sûr, avec des si on refait le monde. Hein. Si tu étais ministre, quel serait ton ministère De la culture, de la culture? absolument. Et un projet particulier que tu voudrais développer? Bon, il y a tellement de choses à faire. Mais si j'étais ministre de la culture, en France, la culture, il y a une richesse culturelle extraordinaire, surtout Paris. Il y a plein de choses à faire. Voilà, et il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Et par contre, si j'étais ministre de la culture en Algérie, bien sûr dans une Algérie démocratique, là je développerais, je ferais des conservatoires dans chaque municipalité, et je ferais un conservatoire. Eh bien écoute, hein, Voilà. pourquoi pas en tout Et, cas. Eh bien voilà. voilà. Alors, Donc je développerais l'enseignement de la musique en Algérie. important. Voilà. Si tu étais un génie, tu sais comme ça, en claquant des doigts, si tu pouvais réaliser 3 souhaits, ça serait quoi? Eh bien, un souhait, une Algérie démocratique. Une Algérie démocratique? Oui. Ouais. Ça c'est, je crois que c'est plus qu'un souhait, c'est vital. Deuxième souhait? Brahim Sassi, portraitiste, caricaturiste. Voilà. Et troisième souhait? Troisième souhait. Donc, alors le deuxième souhait. Troisième souhait. Peut-être éditer plus d'albums. Plus d'albums. Rattraper le temps perdu. Mais ça tient qu'à toi. Oui. Après, Oui, faut oui. prendre le temps, mais Et justement, le de temps. faire. Le temps. Dis-nous, Brahim, il est plus sucré ou plus salé? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Pas gourmand. Non. Un petit absolument. peu 50-50, Ouais. tième. Oui, j'aime beaucoup l'équilibre. L'équilibre. Voilà. Voilà. Pas gourmand. D'ailleurs, l'équilibre, la nature a Nous avons besoin. Nous avons besoin d'équilibre et la nature aussi. Et donc, le mal du monde, justement, c'est le manque de. C'est parce qu'il manque cet équilibre manque. C'est pour ça que le monde est malade. Le monde va mal. Voilà. Si tu étais un schtroumpf, tu connais ces petits personnages bleus à la tête blanche? Bien sûr, bien sûr. Lequel serais-tu? Qu'est-ce qui définit Je trouve musicien, Schtroumpf musicien? absolument. Ouais. Ouais. C'est vrai, bien trouvé. Ben Bien oui, trouvé. ben oui. Si tu étais un vaccin, lequel serais-tu? Voilà. Si on pouvait inventer un vaccin pour vaincre la misère, Ouais, le vaccin de la misère. Pourtant, il n'est pas un remède, compliqué. c'est ouais. un remède pour vaincre la misère. À manger et à boire pour tout le monde, un toit. Mais oui. Très bien. Allez, je te propose de continuer. Je vous propose bien sûr de continuer avec Brahim ce soir et d'enchaîner sur l'interview Souvenir. Brahim, te souviens-tu de ta première chanson? Oui, bah c'est l'hommage à Simen Azem. C'est ta première chanson que tu as sortie. Voilà. Ta première scène? Oui, je me souviens. C'était en 1992, au théâtre de Jazé. J'ai fait la première partie de Sherifa. Elle avait fait le théâtre de Jazé. Et il y avait 1000 personnes, c'était magnifique. Beaucoup d'émotions pour une première scène. Oui, j'étais très jeune. Ton premier album? Pardon? J'étais très jeune Ouais. et c'était et je me souviens, on a parlé un peu tous les deux. Et elle m'avait beaucoup encouragé. C'était une très bonne expérience, un grand souvenir. Qui fait encore une fois ce que tu fais aujourd'hui. Hein. Sinon, Voilà, tu ferais absolument, peut-être pas. absolument. Ton premier album, on l'a dit en 92. Hein. Voilà. Voilà. Combien D'Exil éternel. Combien d'albums à ce jour? J'ai 5 albums, Combien de chansons à ce jour? 31 chansons. 31 chansons. Voilà. À travers ton parcours, une rencontre qui t'a marqué? Alors dans la musique, il y a Sete Balé parce que il m'a
on peut dire qu'il y est pour beaucoup dans mon parcours musical. Il m'a beaucoup encouragé. Sinon, il n'y a pas seulement une rencontre, il y a des rencontres. Par exemple, ma rencontre avec Youssef Jaoui m'a beaucoup marqué parce que c'était un immense personnage. Voilà. Ta vie a été faite dans le début de beaucoup de rencontres. Absolument. Ouais. La vie est faite de rencontres d'ailleurs. Ton plus beau souvenir? Ah, Est-ce qu'il y en a un qui revient plus que d'autres? j'en ai beaucoup. T'en as beaucoup. Il n'y en a pas un qui ressort, il n'y en a pas un qui sort du lot. Ils sont tous aussi... Je suis gourmand. Les souvenirs. Ouais. Les souvenirs. Il y en a tellement. J'ai beaucoup vécu. Ouais. Et j'ai. Et c'est pas fini. Hein. Oui, bien sûr. Mais j'en ai des souvenirs. Ton plus mauvais souvenir? D'ailleurs, quand on écoute mes chansons, on voit bien qu'il y a beaucoup de vécu. Ouais. Ton plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais souvenir. Oui, bah, j'en ai un. Le fait d'avoir arrêté la caricature. Ah ouais. Oui. Mais encore une fois, tu peux le reprendre. Hein. Oui, parce c'est- que c'était l'époque a changé, les mentalités avaient changé. C'est vrai. Il Et faut donc, voir c'était- peut-être autrement, le voilà. faire autrement. Voilà. Bah, écoute, alors, je te fais une Ça reste proposition un- à chaud comme ça, Oui. mais je ne sais pas si je vais être sérieux à la tenir. Allez, voilà, je vais inviter Brahim dans toutes les émissions. Tu vas être juste à mes côtés et tu vas devoir tirer le portrait de l'invité et en un temps record le sortir. C'est un challenge. Hein. Bah écoutez, c'est. Ah pourquoi? Tiens, Non, mais pourquoi pas? Ça peut se faire une fois. Tiens. Oui, mais c'est possible, mais je vais vous dire Ah, je vais te mettre la pression, Brahim. que la caricature, quand même, c'est un art important, mais qui n'est pas très développé Bon, écoute, Brahim. dans notre communauté. Je vais te Parce mettre la que pression. là. si tu m'invites et que je caricature tes invités, ben, il faut des grandes box. Alors tu vas me faire récapituler moi. Alors c'est moi qui vais me prêter au Parce que jeu. là, ils vont se jeter sur toi. Alors c'est moi qui vais me prêter au jeu. Oui. Mais là je vais te mettre la pression mon cher. C'est-à-dire que je vais te laisser le temps d'y penser. Oui, oui. Hein, je pense que je vais essayer de le faire dans une prochaine émission, hein, pas demain, ni après-demain, mais tu vas être là à mes côtés, tu auras la pression, le challenge de réaliser une caricature dans l'espace. Mais de- on de va l'émission. se faire. On va se faire massacrer. Relèves-tu ce défi? vrai Je prends un risque. Relèves-tu ce défi? Bah écoute, oui, je peux, oui. Pèse bien ta Oui. réponse. Hein. Bah, il faudrait que le personnage. Ça sera moi. Il y a des. Ça sera moi. Formidable. Pas de souci. Oui, Je me prête. déjà, je vois ta caricature. Bon, déjà. après je déchire, hein, c'est pas grave. Hein. Ah non, bah, il faut la garder. Mais Mais après, tu m'inviteras plus. bah, écoute, hein, j'aurais joué avec le feu, je me serais brûlé. Oui. Mais voilà, donc voilà, un Mais challenge. la caricature est un art. Il faut vrai. prendre ça comme ça. C'est vrai, c'est beau, hein, comme c'est Voilà, bien fait. absolument. Brahim, si tu avais des choses à changer en toi ou à améliorer, ça serait quoi? Écoute, je crois que T'es bien comme t'es, absolument, Ouais. absolument. posé, Tout à fait. calme. Ah oui, oui. T'as pas envie d'un peu plus de speed, non? T'as pas envie de un peu plus de temps, peut-être, non? Tout va bien. Tout va bien. Je suis en harmonie avec moi-même. Ben écoute, hein, c'est bien, Voilà. c'est bien dit, c'est bien posé. Voilà. Et je te propose, hein, après ces mots, tu as bien posé le rythme, hein, Oui. eh bien de t'écouter chanter, puisque tu vas Absolument, chanter une absolument. seconde chanson, Là, je vais- hein, avec Magid qui est nous soir en Mandol. Alors quelle chanson vas-tu nous interpréter, mon cher Voilà. Brahim? Eh bien, écoutez, les chansons. Alors, sur les routes. Voilà. Ben, Sur les routes, le cœur plein, fuyant les ténèbres des seaux. Les épines du soir au matin, j'avance pieds nus, sans un mot. Eh bien écoute, allons-y en chanson. Voilà. Eh bien voilà, c'est en tout cas pour vous ce soir dans la Galaxie Berbère en live. Voilà. Brahim Sassi à la guitare, accompagné de Magid au mandol. Allez, vous allez voir encore une fois, montez un tout petit peu le son chez vous. Vous allez voir, ouvrez les fenêtres et invitez les voisins. Ça va être chaud ce soir. Allez, Brahim, accompagné de Magid.
Sur les routes, le cœur plein, fuyant les ténèbres des sots. Les épines du soir au matin, j'avance pieds nus sans un mot. العقل جفد أسواني ضارنا فويافا ذربازي رزان وفريوان قارن ويجرب يشفا أرزافي فدن كاون ميلا زيك ذي ثموشوها نحرق في غنيم الطاون ذي صورة بالحرد الشثوى Aux poètes, aux rêveurs qui sait lire dans les cieux. Tu ne connais pas la peur, même si souvent il pleut. الهبالة تتنادي ذي الكيف تضمعو الذي يتهني طاسي سبر عن تتبارن ماسيف غرقا لاثر وردي قريم طاسي قزار عن ورتين الخريف ذي محباس ذي البراني الغربة غاد سكثير ذي الحيف نتوحقار زهر النساير Sur les routes, le cœur plein, fuyant les ténèbres des sots. Les épines du soir au matin, j'avance pieds nus sans un mot. العقل جفد أسواني ضارنا فويافا ذربازي رزان بفريوان قارن ويجربن يشفا أرزافي فدن كاون ميلا ذيك ذي ثموشوها نحرق في غنيم الطاون ذي صورة الحرد الشذوى Loin de moi le printemps quand le cœur habite l'hiver. L'esprit est avec les vents quand il ne vogue pas sur les mers. ورا ذا زمان يفكى فوس والخلط غاد يغال ذا زرم نسنا مكانو فارنوس نسنتي شريع الفاهم يا ربي يرفدني السروس ذا شو كسار كان بنادم تخلق الطاشم ورثي خوص تاقرا كي رقم Sur les routes, le cœur plein, fuyant les ténèbres des sots. Les épines du soir au matin, j'avance pieds nus sans un mot. العقل جفد أسواني ضارنا فويافا ذربازي رزان وفريوان قارن ويجربن يشفا أرزافي فدن كاون ميلا ذيك ذي ثموشوها نحرق في غنيم الطاون ذي صورة الحرد الشثوى Paris est comme une ogresse, trahison d'amour, trahison d'amis. Elle a dévoré ma jeunesse en donnant au vent mes cris. Paris est comme une ogresse, trahison d'amour, trahison d'amis. Elle a dévoré ma jeunesse en donnant au vent mes cris. يا الباري غورن ثمزيغ سميثم نشباحا شريخ صغرض ذي المعاني ثقارا يقرض الظلام ويثرزض لحنين الاوالي عرق النور دنجمع نساخن ذاك سيدي الصحنا براني ميس تذكر خذات جضي الغمام Sur les routes, le cœur plein, fuyant les ténèbres des sots.
Les épines du soir au matin, j'avance pieds nus sans un mot. العقل جفد سواني ضرنا فيافا ذا البازير زان قفري ونقارن ويجربا يشفا أرزاتي فدنك ميل زيك ذي ثموشوها نحرق في غنيم الطاون ذي صورة الحرد الشثوى De l'errance qui rend fou, j'ai soif la soif du désert. Dans la ville guettent les loups, je m'accroche à des chimères. أكني نخمم تمارا ميارا نغثك ما تثخص سكوت طلام ورغي فرارا ثم عشت ما زالت مسوس يطيجور دين قرارا عند قوان العيوب ذواموس الفحول ورزمير نارا ولا ماش ولا ذي فسوس Sur les routes, le cœur plein fuyant les ténèbres des sots. Les épines du soir au matin, j'avance pieds nus sans un mot. العقل جفد سواني ضرنا فيافا ذا البازير زان قفري ونقارن ويجربن يشفا أرزاتي فدنكاون ميل زيك ذي ثموشوها نحرق في غنيم الطاون ذي صورة الحرد الشثوى Sur les rues et les boulevards, j'ai usé mes souliers. Je suis un roseau quelque part que le vent aime plier. Sur les rues et les boulevards, j'ai usé mes souliers. Je suis un roseau quelque part que le vent aime plier. وراد شوق يرقل في اليوم من أرغى يندس الحمق ورنستعفى ورد نقضي أني ذا نبغى نسوق أسان منطر ذي الباري ينفوذ أي نخاق ورنبوي ورنري ذي الغربة أي نعرق Sur les routes, le cœur plein fuyant les ténèbres des sots. Les épines du soir au matin, j'avance pieds nus sans un mot. العقل جفد سواني ضرنا فيافا بالفازير زان قفري ونقارن ويجرب ليشفا أرزاتي فدنكاون ميل زيك ذي ثموشوها نحرق في غنيم الطاون ذي صورة الحرد الشثوى. Voilà, donc cette chanson qu'on retrouvera aussi dans l'album. C'est toute une aventure. Eh ben oui, c'est toute une aventure. Et ben donc, une très belle chanson que vous aurez la possibilité, bien sûr, de retrouver. En tout cas, on peut les écouter aussi sur le net. Hein. On fait brahimsassi.com et on choisit sa chanson. Voilà. Allez, je te propose de continuer avec l'interview État d'esprit. Nous allons voir ce soir dans quel état d'esprit est notre ami Brahim. Brahim, qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices? Eh bien, je leur dirais qu'il faut aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir aux producteurs, aux maisons de disques, aux gens qui encadrent cette profession? Eh bien, d'ouvrir un peu leur mentalité et de faire confiance. Ouais, c'est important. Voilà. Mais malheureusement, la confiance et le business ne font pas bon ménage. Malheureusement. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir aux gens qui nous gouvernent?
Eh bien, de penser un peu au plus faible. Penser au plus faible. Au plus faible. Et à Sarko, notre président, tu lui dis quoi? Eh bien, je lui dirais d'écouter un peu le peuple. Écoute le peuple, ouais. Oui. C'est important. Et au monde, tu leur dis quoi au monde ce soir, Brahim? Un peu moins de folie, un peu de cœur. Et il y a du cœur. Un peu d'amour. Un peu d'amour. Il a réponse à tout cash, hein. Et c'est pas préparé. Hein. Et à ton invité, enfin ton invité qui n'a pas pu venir ce soir, ou en tout cas à Majid qui est là ce soir, tu lui dis quoi? Eh bien, je lui dis, on te regrette beaucoup, et je lui souhaite de bien se reposer. Voilà. Et à Majid, tu lui dis quoi ce soir? À Majid avec qui tu travailles? Je lui dis, eh bien, je te remercie d'être là. Et Majid, tu lui dis quoi ce soir, Brahim? Je le remercie de tout ce qu'il fait pour la culture algérienne. Ben voilà. Eh bien voilà, allez, on va enchaîner maintenant sur l'interview inversée. Alors mon cher Brahim, c'est vrai que souvent les artistes me posent beaucoup de questions, des tas de questions, des fois trop de questions. Et toi, comment tu ferais? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ferais pas ça? Etc. etc. Et je leur dis à ce moment-là, je leur dis, mais tu sais, alors je te prends pour cible, et je te dirai, Brahim, le jour où tu seras animateur, tu feras une émission, tu seras à ma place, et que tu m'inviteras, que tu daigneras m'inviter, je répondrai à tes questions. Jusque-là, on est d'accord. Bon, mais aujourd'hui, je dois ouvrir une porte, et je dois jouer le jeu de l'interview. Et mon cher Brahim, je te laisse me poser une question, à laquelle, si tu le souhaites bien sûr, hein, à laquelle j'essaierai de répondre, parce qu'il faut savoir que j'ai un joker dans ma poche. Bon. Mais tu ne peux ne pas avoir de questions. Si, j'ai une question. T'es sûr? Oui, j'aimerais te demander... tu aimerais ou tu souhaiterais? Je souhaiterais, donc t'es pas sûr. Et je vais le faire. Mais non, attends, donc pourquoi? Attends. Non, mais... mais attends, si c'est un souhait, c'est que t'es pas sûr, donc c'est pas la peine. Non, mais l'expression... quand on dit j'aimerais te demander, donc on te demande. Ah, ça marche pas. Voilà, mais c'est ça, c'est ça, littéraire. Je cherche, mais ça... Non, mais c'est ça. Ça marche pas. Attends, je vais aller plus loin, mon cher Brahim. Tu dois mettre les formes. Tu es animateur. Oui. Alors tu dois mettre les formes. Eh bien, je te pose la question. Il faut que tu mettes les formes. Il n'y a pas de souci. Donc tu es animateur. Quand vas-tu commencer des cours de berbère? Non, attends. Ben oui. Tu es animateur. Oui. Donc tu dois rentrer dans le jeu. Ça y est, je suis rentré dans le jeu. Monsieur, bonsoir. Donc, oui, d'accord. Ah oui, tu es animateur. D'accord. Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons Farid Galaxy comme invité. Je suis très content de le recevoir ce soir. Et j'aimerais lui poser la première question. Quand allez-vous commencer les cours de berbère? Je peux sortir mon joker? C'est vrai, les cours de berbère. Et je me propose de t'aider, bien sûr. Bien sûr, alors, absolument. Ça sera un grand plaisir. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai pas commencé les cours. J'ai assisté une fois à un cours durant une émission. Alors j'ai acheté le bouquin, le petit lexique, petit lexique de poche, bien sûr, parce que j'ai bien sûr que l'envie est là. Alors je comprends, je parle difficilement, et voilà. Et c'est vrai que quand on fait de la télé, c'est difficile de s'exprimer, de penser et de réagir et de rebondir dans la langue kabyle. Mais écoute, c'est une langue très riche, c'est une langue elle est riche et facile. Et qu'on se doit, avec une bonne pédagogie, crois-moi. Eh ben écoute, c'est très facile. Eh ben on va prendre rendez-vous. Absolument. On va prendre rendez-vous. Le rendez-vous est calé, le rendez-vous est fixé. Vous aurez très bientôt une émission. En quelques mois, tu vas déjà pouvoir t'exprimer en kabyle. Eh ben écoute, le rendez-vous il est calé. Je cherchais un professeur particulier, je l'ai trouvé. Eh ben pourquoi pas. Voilà. Eh ben le rendez-vous il est fixé. Donc là, je me mets un challenge. Et ce sera un grand plaisir. Eh ben voilà, dans moins de 6 mois, allez, on se dit 6 mois, un an. Et c'est gratuit. On aura une émission. Je te fais pas payer, bien sûr. En plus c'est gratuit. C'est pas beau ça. Voilà. Et il offre le café et les macroutes. Oui, pourquoi pas. Comme on dit, c'est de la balle. Eh ben écoute, je réponds favorablement, mon cher ami, à ta proposition. Eh bien, on arrive maintenant à la fin de l'émission. Alors, on va parler bien sûr, et oui, déjà, ça passe très vite. On l'a dit en préparation d'un album. Donc pour très très bientôt, mais on laisse le temps de plancher. On l'a dit aussi, attention, la pression, bientôt dans une émission, il va venir me caricaturer en live.
hein, avec un temps bien précis, et puis il va m'apprendre les cours berbères. Voilà, donc Voilà. plein de choses en tout cas qui arrivent. Et puis pourquoi pas Mais si tu me promets de ne pas me détester, parce que si non, je te fais une jamais. caricature, c'est C'est le sûr. jeu, Hein, c'est le jeu. sûr. Donc Jamais. on restera amis quand même. Hein. On restera amis. D'accord. Mais après, je la montrerai, je la montrerai pas. Des scènes peut-être à venir, Brahim, non, des Ben, concerts, écoutez, des produits, je vais vous dire, je suis pas vraiment un homme de scène. Il faut, quand il y a une scène qui en vaut la peine, oui, si les moyens, Il faut que ça s'y prête. Absolument, absolument. Il faut qu'il y ait des moyens. Le printemps berbère arrive, non, peut-être des... Le printemps berbère, justement, c'est bien d'en parler parce que c'est bientôt, le 20 avril. Et j'espère qu'un jour, le 20 avril sera férié en Algérie, parce que c'est une date symbolique pour le peuple algérien, le peuple berbère, je dirais même, le peuple berbère. Tout à l'heure, tu as dit que ton souhait était une Algérie démocratique, et pourquoi pas là aussi, hein, ce jour férié. Absolument. Alors, on va terminer en chanson, mais juste avant de terminer en chanson, un mot de la fin. Alors, on va peut-être laisser la parole aussi à Magid, qui n'a pas beaucoup parlé ce soir. Magid, un mot de la fin peut-être à nous dire, ou un coucou à passer, ou quelque chose que tu avais envie de dire ce soir. Non, à part de passer le bonjour à tous les Algériens, j'ai rien de spécial. Alors, donc c'est vrai qu'il est venu simplement accompagner Brahim au Mandol. Voilà, en tout cas, c'était très gentil de venir avec Merci nous, à vous. mon cher Magid. Brahim, un mot de la fin. Eh bien, il y a une question que tu m'as pas posée, je crois, non? Ah oui, laquelle? Je sais pas, quel est le dernier livre que tu as lu? Quel est... alors ça c'est marrant. Alors, non, ça c'est super marrant. Tu sais pourquoi? Toi, tu as vu mes émissions. Oui, Mais les anciennes peut-être. Absolument. Voilà, parce que c'est vrai que je terminais toujours par Donc, une je question. suis un grand lecteur. Je Ouais, lis beaucoup. et c'est marrant parce que je terminais par une question qui était, Brahim, une question que je ne t'ai pas posée, à laquelle tu souhaiterais répondre. Voilà. Et là, il l'a fait naturellement. Naturellement. Il a devancé. Donc le dernier livre Alors, que j'ai Brahim, lu, le dernier livre que tu as pu lire. que j'ai lu et que j'ai vraiment apprécié, d'ailleurs je le conseille à tout le conseilles, monde, il faut absolument le lire ce livre, c'est le dernier roman de Youssef Sirem, Le chemin de l'éternité. Le chemin de l'éternité. Avril Lebeda. C'est un livre extraordinaire, une histoire très émouvante. Il y a des rappels historiques dans le livre, donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire de l'Algérie, il faut vraiment le lire. On peut retrouver où ce livre? On le retrouve là-bas. Le commander à la FNAC. Il est ici, voilà, il est sorti aux éditions Sefraber. Et il faut le commander à la FNAC. Donc Youssef Sirem, Le chemin de l'éternité. Eh bien, voilà. Un mot de la fin, mon cher Brahim, avant de nous quitter. Eh bien, merci pour cette invitation. On a passé vraiment un bon moment. Et donc, وإذا رديت والين أسنينير مازال الخير سكود مازال الخير سكود مازال اللي ركزنا في الخير أما الساعة ثمورث أتسقم هذه شقيطيج إن شاء الله هذا أما ساقي هذه لا ديمقراطية مورثنا كل يوم هذه فهم كنيس كل يوم هذه ساعة الحقيس أكا أنزوخيس ذي البراني. Voilà. Et ben voilà, en tout cas, on l'espère. Allez, on va maintenant terminer en Donc, chanson. خموتي لهنا et أرتيك النظام تزيل Attends, الفرحة très إن شاء bientôt. الله. Eh bien voilà, allez, on va terminer en chanson, mon cher Brahim. Alors, quelle chanson allez-vous nous interpréter ce soir? Eh bien, c'est une chanson de Slimane Azem. Un hommage à Slimane Azem. Voilà, et une chanson qui va rappeler le printemps berbère, puisqu'il l'a composée à l'occasion justement de ce printemps berbère. أقلق نتغني نفرح يبدا أرديت سبعين الصحة في قبائلي في يوليواس إيه إن شاء الله هذه يوليواس. Eh bien voilà, on se quitte en hommage ce soir à Monsieur Slimane Azem. Allez, Brahim Magid sur Slimane Azem.
أقلق نتغني نفرح يبدا لاردي تبان الصاح غف قبايلي في يولي واس ذنوب سرد شرورح ثورة بريدة ردي سراح قصدم تاتسنا الصحم ثرواس دعوت سيادي صلاح الفلاغي ذو مصاح البطلات سمحوا الجراس سيقو اسمين نبدا غني اسلم ثورث المعاني في الصحنة نادي نحرس الصوت يفقد سعادني يكمل كان كني ويزي سلان هذه يفريوس خاص فرحة يور تهني عين يا كويد نتمني أساقي نفع غرس خاص فرحة يور تهني عين يا كويد نتمني أساقي نفع غرس أقلق نتغني نفرح يبدا لاردي تبان الصاح غف قبايلي في يولي واس ذنوبة سرد شرورح ثورة بريدة ردي سراح قصدم تاتسنا الصحم ثرواس دعوت سيادي صلاح الفلاغي ذو مصاح البطلات تمحوا الجراس ردني نوال ألا ما يعدك غربال يتبان يصفى من الزيت ثورة غيمين ميعقل أقرأ غرانت مسوالة في النيف تقبيلي ذين النسعى والمثال أم يروج الأحلال الجنة غفيد الورثيث ذين النسعى والمثال أم يروج الأحلال الجنة غفيد الورثيث أقلق نتغني نفرح يبدا لاردي تبان الصاح غف قبايلي في يولي واس هذا النوبة سرد شرورح ثورة بريدة ردي سراح قصدم تاتسنا الصحم ثرواس دعوت سيادي صلاح الفلاغي ذو مصاح البطلات تمحوا الجراس نفكا العادي الوالدين صوت التقفايلي ثحنين فلاس حدور ذا غيغور نغنى يسلا تغنين الجلاقي غيد يولين ذي المخنسن ذا يتفور انقصدي ثاثي نسبين هيا كان بغنينين وشقا ما كثرا لذور انقصدي ثاثي نسبين هيا كان بغنينين وشقا ما كثرا لذور أقلق نتغني نفرح يبدا لاردي تبان الصاح غف قبايلي في يولي واس ذنوبة سرد شرورح ثورة بريدة ردي سراح قصدم تاتسنا الصحم ثرواس دعوت سيادي صلاح الفلاغي ذو مصاح البطلات تمحوا الجراس ذي ثمورة مدنا كيف كيف الفنسي زي كذا الشريف الجنس العلم السمان ذا يمي يا غيب والنف نقولوا ريو غير ذي الريف نعهدي ثاثي تنسبان
خاص تقوى لهوى الخريف أكن يبغو يحمل وسيف يفلضني سزق نرصان خاص تقوى لهوى الخريف أكن يبغو يحمل وسيف يفلضني سزق نرصان أقلق نتغني نفرح يبدا لا ردي تبان الصاح غفت قبايلي ثيولي واس ذنو باسر بشروراح ثورة بريدة ردي سراح قصدمت تسن الصح مثرواس ادعو ثاسيادي صلح الفلا غيد ومصاح البطلات سمحوا الجراس ادعو ثاسيادي صلح الفلا غيد ومصاح البطلات سمحوا الجراس. Voilà, c'était un hommage ce soir à Monsieur Slimane Azam. Et bien voilà, l'émission est terminée, l'émission arrive à son terme. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Brahim, merci à toi Majid. On remercie bien sûr les téléspectateurs et téléspectatrices et Farid qui était à la réalisation et au cadre. Et bien écoute, on se retrouve si tout va bien mardi prochain à la même heure. Et puis, autre invité. Allez, je vous dis tout simplement, ciao, ciao, ciao.